Salut à tous. Et ben voilà, un troisième live. Oh là là, ça me fait tellement plaisir d'être là. J'espère que ça se sent, en tout cas, c'est hyper agréable. Trop chouette. Ça fout les jetons, hein, toujours, mais c'est super agréable. Donc, pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Eh ben, on est là pour parler du syndrome de l'imposteur. Cette fameuse kryptonite bien enfoncée, parfois, dans la plante des pieds comme ça, qui, qui nous retient en fait, qui nous empêche d'aller vers ce qui nous éclate, qui nous empêche d'accomplir, de prendre des responsabilités. On va parler de ça. Peut-être que si tu débarques sur cette vidéo, t'es familier de ce mouvement qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Peut-être que des pensées comme tu n'es pas assez bien, qui es-tu, comment oses-tu faire ce que tu es en train de faire, mais que vont penser les autres, évidemment ce n'est pas ta place, quand même ça tombe sous le sens. Peut-être que ce genre de pensées tu les connais. Peut-être que tu essayes de, malgré tout, faire ce qui t'éclate, prendre ta place, prendre des responsabilités, voilà. Et que tu te bats. C'est la guerre avec ces pensées. Tu essayes d'avancer alors qu'elles te retiennent de toute leur force, qu'elles te tirent. Et toi, tu essaies d'avancer quand même, et c'est fatigant, et il y a des moments où tu lâches, en fait, tu es comme vaincu par ces pensées. Peut-être même des fois tu les crois, et c'est hyper douloureux. C'est très énervant. T'es fatigué, t'es agacé de ce truc qui se met en travers de ta route, en fait, qui t'empêche d'avancer, et peut-être qui te fait douter aussi d'à quel point t'es formidable. Voilà. À force de te répéter que t'es qu'une merde, que t'es nul, que t'es pas assez bien. Voilà. Donc, le syndrome de l'imposteur, on est là pour ça, on va en parler. Et j'espère vraiment que tu vas ressortir de ce live avec davantage de billes, avec davantage de ressources pour pouvoir prendre ta place en fait. Voilà. Et faire ce qui t'éclate. Voilà. Donc, de quoi on va parler pendant cette vidéo plus précisément? euh, Ouais, déjà, le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est un système de mise en échec. C'est un ensemble de... Salut, salut, toi qui viens de débarquer. Euh, le syndrome de l'imposteur, c'est un système de protection, en fait. Quelque chose de bien huilé qui te retient, en fait, et qui refuse de te laisser prendre ta place, mais qui a des très bonnes raisons. Mais en tout cas, c'est un système bien huilé de mise en échec. Parce qu'il y a un interdit quelque part. En dessous, il y a c'est mal, c'est pas bien de ta. Sans doute d'être puissant, sans doute de prendre de la place. Il y a plein de raisons possibles, mais en tout cas, il y a quelque chose qui dit c'est pas ok, c'est dangereux d'être puissant, etc. Et donc, je mets toute mon énergie, moi, le système de défense, pour t'empêcher de faire ça. Et en fait, c'est un déséquilibre de quelque chose qui initialement est très très sain, le syndrome de l'imposteur. Donc, je vois 3 points. Euh, hop. Le premier point, c'est j'ai hyper envie de bien faire, et donc je me mets une exigence de malade. Ce que je dois accomplir doit être excellent. Exigence d'excellence. Premier point. Le deuxième point, ce serait je me compare avec les autres et je trouve que les autres ils sont toujours mieux que moi, en permanence. C'est jamais assez bien. Ce que font les autres, c'est mieux. Le troisième point, ce serait après, je passe mon temps à revenir sur ce que j'ai fait. Je passe mon temps à regarder à nouveau mes actions passées et à les juger de façon très très dure. Parce que, premier point, exigence d'excellence. Donc je reviens après sur ce que j'ai fait avec un œil très dur et très critique. Je vois ces 3 mouvements-là. Et en fait, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un déséquilibre de quelque chose qui initialement est très sain. Et donc, je vais vous raconter ce qui, pour moi, est la version équilibrée, la version saine de ces 3 points. Le premier qui est exigence de perfection, ça doit absolument être fabuleusement génial. En fait, en dessous, il y a j'aime faire bien, j'aime
être fier de moi, j'aime contribuer en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, l'essence en dessous, c'est j'aime contribuer. J'aime que ce que j'apporte au monde, j'aime que ce que j'apporte à l'autre, vraiment ça soulage, vraiment ça fasse une différence, vraiment ça fasse du bien. J'aime contribuer. Et en fait, c'est ça ce mouvement que je vais vous proposer de faire, c'est d'aller visiter ces 3 points et d'aller voir la beauté qu'il y a en dessous. Qu'est-ce qu'il y a en essence, ce qui permet un peu de se réconcilier avec ces 3 mouvements. Et je vais vous dire après. Euh, donc, le premier point, je me mets une exigence de malade, il faut absolument que ce soit génialissime, voilà. Et si c'est pas ça, c'est nul. En fait, j'aime contribuer. Le deuxième point, sur je me compare aux autres, et je me dis que les autres sont mieux, etc. À cet endroit-là, pour moi, c'est j'aime être inspiré. J'aime sentir la beauté de l'autre et que cette beauté me nourrisse et m'aide moi-même à déployer ma beauté. J'aime vraiment ce mouvement-là. Et donc, en fait, j'aime être inspiré. C'est ça qui est en dessous pour moi. J'aime être inspiré. Le troisième, c'est je reviens en permanence sur ce que j'ai fait avec je me dis que c'est pas assez bien tout ça. Pour moi, là, c'est hello. Pour moi, à cet endroit-là, c'est j'aime croître, en fait. Plutôt que je reviens sur ce que j'ai fait, c'est jamais assez bien, etc. En fait, le mouvement en dessous qu'il y a, c'est j'aime croître, j'aime fleurir, j'aime grandir, j'aime apprendre. Et donc, ce serait ça la partie, l'autre côté de la pièce de ce troisième point. Et en fait, je vous invite à faire ce mouvement avec voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de chacun des 3 points pour pouvoir un peu vous réconcilier avec, pour pouvoir avoir trouvé l'essence. J'aime contribuer, j'aime être inspiré, j'aime croître, j'aime me sentir grandir. Et comme ça, quand vous avez peut-être un regard très très dur sur ce que vous faites, ah c'est vraiment pas bien, ça devrait être mieux, trouvez le waouh, j'aime contribuer. Pareil pour tous les points. Ça permet de, en touchant l'essence, donner de l'empathie à cet endroit-là, de dire ah je vois c'est quoi le cœur qui te motive. C'est j'aime contribuer, c'est j'aime être inspiré, c'est j'aime croître. Et comme ça, chacun de ces mouvements vous tombe dessus et vous écrabouille, vous pouvez essayer de le voir, de le reconnaître et de lui parler depuis l'endroit qui pour moi est son cœur et qui va permettre de l'apaiser. Donc voilà, c'est ça que je vous propose comme mouvement. Ouais. Alors, sur le côté, le syndrome de l'imposteur, il y a autre chose que je voulais vous dire. C'est... donc, encore une fois, c'est quelque chose de déséquilibré qui a des bons côtés, en fait. Qui est un mouvement sain, qui est déséquilibré. Et dans ce mouvement sain et nécessaire, évidemment, il y a est-ce que j'arrive à reconnaître, avoir un regard sur moi qui me permet de dire oui, à cet endroit-là, je ne suis pas la bonne personne. Oui, à cet endroit-là, peut-être que ce serait dangereux pour moi, peut-être que je risquerais de blesser, peut-être je suis vraiment pas au bon endroit. Et avoir ce regard-là, c'est hyper important. Donc, on peut apaiser le syndrome de l'imposteur, qui est ça très 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 fort, en gardant cette clarté nécessaire, en fait, qui est vraiment bénéfique. Donc, évidemment, garder ça, bien sûr, et ça est un mouvement sain, aussi qui permet de se dire, salut Xavier, aussi qui permet de se dire, ce côté, le syndrome de l'imposteur, mais qui te permet en fait d'estimer est-ce que je suis la bonne personne ou pas. Ça permet aussi de te dire waouh, là je me rends compte que j'ai besoin de ressources, que pour pouvoir, là pour l'instant, il me semble que je suis pas la bonne personne, c'est ok. Et pour pouvoir être cette bonne personne, entre guillemets, je vais avoir besoin d'acquérir telle chose, telle chose, telle chose. Cette clarté-là aussi, elle est hyper bénéfique, de pouvoir se dire, ok, j'ai besoin d'apprendre ça, etc. Ça aussi, c'est hyper bénéfique. Un autre point que je voulais amener, c'est l'histoire, peut-être vous la connaissez, qui est assez répandue, enfin j'ai entendu cette métaphore plusieurs fois, sur c'est pas parce que vous ratez un gâteau que vous êtes un mauvais pâtissier,
ni même que vous êtes une mauvaise personne, évidemment. Et donc, c'est de ramener les choses à leur juste proportion. Que... Parce que l'endroit le plus, pour moi, douloureux, déconnant euh, et absolument indéfendable dans le syndrome de l'imposteur, c'est l'endroit où ça veut vous faire croire que ce que vous êtes est mauvais, n'est pas assez bien et nul. Ça, c'est complètement poubelle. Il y a rien à garder là-dedans. C'est impossible que ce soit vrai. Ce que vous êtes est une merveille. Point à la ligne. C'est voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. Et donc peut-être vous avez foiré un gâteau, peut-être vous êtes planté. Ça arrive, c'est ok. Toutes les personnes que vous admirez, hein, écoutez-moi bien, toutes les personnes que vous admirez, toutes elles se sont plantées. On est tous humains, tous. La perfection, c'est une chimère. Bref, on se plante tous. Donc quand on se plante, eh ben merde, j'ai raté un gâteau. Ça veut pas dire que je suis un mauvais cuisinier pour autant. Ça veut même pas dire ça. Et évidemment, ça ne dit rien sur la beauté merveilleuse de l'être profond que je suis. Voilà. Donc ça aussi, c'est un truc à garder, je pense, en tête quand on est aux prises avec les histoires de syndrome de l'imposteur, qui en fait sont « je ne suis pas la bonne personne pour faire ta 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 ». Voilà ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de bien? Ouais. Donc, c'est un truc déséquilibré, de quelque chose qui initialement est très sain, etc. Le syndrome de l'imposteur. Et je vous ai donné des pistes. Et en fait, après, c'est un peu à vous d'aller voir. Comme je disais au début, c'est quelque chose qui protège, en fait. C'est quelque chose euh, qui protège une blessure issue du passé, de l'enfance, très probablement. Parce que les traumas, c'est souvent dans l'enfance. Petite définition pour qui c'est pas clair. Un trauma, c'est une charge émotionnelle très lourde, qui est tellement lourde pour le système que ça le ferait mourir psychiquement. Et donc, il se dissocie. Il stocke pour plus tard, quand on aura la ressource pour encaisser tout ce choc émotionnel. Et ça, c'est souvent dans l'enfance que ça se produit. Parce que plus on grandit, plus notre capacité à encaisser les chocs émotionnels est importante, et moins on a de risques de vivre un trauma. C'est possible, mais c'est plus rare. Donc souvent, tous nos traumas, toutes nos blessures, c'est l'enfance. Voilà. Et donc, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur protège chez vous? Qu'est-ce que ça empêche? Qu'est-ce que ça... Peut-être ça... que quand vous étiez petit, vous avez vécu une situation où vraiment votre puissance, le fait que vous preniez de la responsabilité, ça a créé une tempête émotionnelle. Et depuis, c'est coupé. Mais ça, d'où ça vient, je peux pas il n'y a pas de réponse générique, c'est à vous d'aller voir, d'aller explorer. Et voilà, une piste possible pour aller explorer, c'est est-ce que votre père, par exemple, est-ce que c'était quoi est-ce qu'il arrivait à vous dire je suis fier de toi, bravo, à encourager vos prises de responsabilité ou pas? Votre mère, pareil, vos frères et sœurs, pareil. Et vous posez la question. Ouais, c'est vrai que j'ai eu en séance quelqu'un là récemment qui me renvoyait. C'est bon, la famille, on connaît. Voilà, j'ai fait le tour, j'y suis allé, je sais pas, 10 fois en séance. Je connais, j'ai plus grand chose à y trouver. Alors j'entends cette remarque, j'entends cette critique. Mon expérience et voilà de moi qui chemine depuis assez longtemps et qui consacre ma vie du coup. Et c'est qu'en fait, c'est vraiment beaucoup de nos traumas viennent de là parce que c'est là qu'on s'est construit et voilà, et on peut avoir quelques traumas qui sont faits vraiment adultes, mais vraiment la majorité, ce qui nous constitue, la majorité de nos blessures, la majorité de nos interdits, viennent de l'enfance et du rapport à la famille. Donc, c'est une piste d'exploration quasiment tout le temps pertinente, en fait. Juste d'aller voir. Et peut-être ça vient d'un vague tonton, peut-être ça vient d'un copain d'école qui... Peu importe, mais quand même, allez voir le rapport à papa, le rapport à maman, le rapport aux frères et sœurs, pour vous demander en exploration perso par rapport au fait de prendre des responsabilités, qu'on puisse compter sur vous, d'être reconnu dans la qualité de ce que vous faites. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté-là? Et c'est à vous d'aller voir. Voilà. Je vais terminer ce live avec un petit exercice que je vais vous proposer. Et c'est un exercice d'écriture, à nouveau, autour des pensées limitantes. Et donc, ce que je vous invite à faire, déjà, c'est de vous poser. Peut-être si vous devez prendre un calepin, un crayon, je vous laisse faire ça.
et de prendre quelques bonnes respirations, déjà, pour commencer. Ok. Maintenant, avec ce papier, avec ce crayon, je vous invite à... En fait, on va aller à la chasse aux pensées limitantes. Et pour les débusquer, ces pensées limitantes, il y a un... on va envoyer le chien aboyer, quoi. Enfin, on va envoyer quelque chose qui, normalement, va les faire réagir. Et, voilà. Et ça va être... essayer de sentir l'endroit où vous sentez que c'est présent pour vous, le syndrome de l'imposteur. À l'endroit où vous semblez où vous semblez être pas assez, etc. Et à cet endroit-là, par exemple, je sais pas à quel endroit ça pourrait vous parler, prendre la parole en public, qui je suis pour prendre la parole en public, vraiment, quand même, et vous sentez que vous avez envie, et en même temps, vous avez toutes ces pensées qui vous écrabouillent. Là, une bonne façon de débusquer, ce serait d'écrire « Je suis un excellent orateur », et l'écrire 5 fois. « Je suis un excellent orateur, je suis un excellent orateur, je suis un excellent orateur ». Et transposez ça avec ce qui est juste pour vous. Et prenez ce temps, là, maintenant, si ça vous parle, bien sûr. À un endroit où c'est douloureux, à un endroit où il y a de la croyance, ouais, je veux devenir thérapeute, je veux devenir artiste, je veux devenir... peu importe, en fait. Et d'écrire « Je suis un cela excellent ». Et écrivez-le 5 fois, je vous laisse faire. Même si c'est difficile, justement. Et on respire, hein. On respire avec ça. Ok, une fois que c'est fait, maintenant je vous invite à écouter qu'est-ce qui se passe. Normalement, le fait de faire ça, ça fait s'agiter très très fort les pensées limitantes qui demandent qu'à s'exprimer et qui sont très effrayées parce qu'elles protègent quelque chose que vous êtes en train, dans leurs yeux, de mettre en danger. Donc, elles veulent prendre la parole. Et bien c'est parfait. Je vous invite à écrire 5 pensées limitantes qui vous ont assailli pendant que vous écriviez cette phrase. Voilà, je vous laisse voir. Dans le côté je suis un excellent orateur, il y a peut-être pour qui tu te prends, t'es ridicule, tu vas jamais intéresser personne. Voilà, c'est adapté à votre cas de figure, mais écrivez les 5 plus fortes qui sont venues en dessous. Je vous laisse faire ça. Et sans filtre, quoi. Écrivez les horreurs telles quelles, quoi. Sans, pas avec un petit coup de parfum et un coup de polish, quoi. Non, non, telles quelles. Ok. Maintenant que c'est fait, maintenant que vous avez écrit ces 5 pensées limitantes très violentes, sans doute, euh, choisissez celle qui vous semble la plus forte, celle qui vous semble vraiment la plus active dans votre système. Là, allez chercher le boss du niveau, le plus gros. Voilà. Une fois que c'est clair pour vous, vous avez choisi la plus grosse sur laquelle vous voulez bosser. Je vous invite à vous poser une question et à l'écrire. La question c'est, est-ce que c'est vrai? Point d'interrogation. Et pareil, là, n'essayez pas de changer la réponse. Si le boss de votre niveau, hein, la plus grosse phrase, la plus violente pour vous, c'est personne ne pourra jamais être intéressé par ce que je dis. Toujours dans l'exemple de je suis un excellent orateur. Si c'est ça, demandez-vous est-ce que c'est vrai? Et si ça dit oui, je crois que c'est vrai, c'est ok. Écrivez oui, je crois que c'est vrai, oui. Première question, est-ce que c'est vrai? Et peut-être la réponse est oui, peut-être la réponse est non. Écrivez ce qui vous vient, profondément, sincèrement. La deuxième question, c'est est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est vrai? Si jamais la réponse est oui, la première, la deuxième, c'est est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est vrai? Est-ce que vous en êtes vraiment sûr? Est-ce qu'il n'y a pas
Est-ce que c'est une certitude absolue? Ou est-ce que, en fait, il y a un petit doute quand même? Voilà. Pareil. Et là, très probablement, vous êtes arrivé à non, je ne suis pas sûr. Parce qu'avoir une certitude fondamentalement absolue, totale, à travers le temps, tout le temps vrai, ben, en fait, si on décortique vraiment, il n'y a quasiment rien dont on peut être sûr absolument. Et c'est ça qu'on cherche. Donc, a priori, là, vous êtes arrivé à non. Je peux pas en être sûr à 100% et je vois que c'est une pensée, enfin voilà, j'arrive à m'en décoller un peu, j'arrive à me rendre compte que voilà. La troisième question, c'est qui serais-je sans cette pensée? Et là, pareil, on n'essaye pas de la faire disparaître. La pensée, elle est là. Il y a cette croyance, c'est ok, elle existe, c'est ok. Et la question, c'est juste qui je serais si je n'avais pas cette croyance? On imagine, pouf, elle est plus là. Je serais comment? Et on explore. Enfin, je vous laisse écrire. Et respirer, toujours. Hmm. Qui je serais sans cette croyance? Ok. Maintenant, je vous invite à écrire l'inverse. Exactement l'inverse. Par exemple, si la croyance était c'est sûr que personne ne va jamais être intéressé par ce que je raconte, ça pourrait devenir c'est sûr que des gens vont être intéressés par ce que je raconte. Par exemple. Retournez cette phrase. Retournez-la. Et voilà, je vous laisse faire adapter. Et si jamais vous galérez un peu là à retourner, vous pouvez mettre en commentaire, je pourrais vous répondre si vous le souhaitez. Voilà, retournez, écrivez pile l'inverse. Ok. Vous avez écrit une fois pile l'inverse de cette croyance, du boss de votre niveau là. Et maintenant, écrivez 3 situations qui démontrent que l'inverse est vrai, que ce que vous venez de retourner. Écrivez 3 situations qui vous ont prouvé absolument que c'était vrai, que certaines personnes sont intéressées par ce que vous dites. Et c'est sûr. 3 situations. Hmm. Ok. Ok. On arrive à la fin de cet exercice du coup. Et cet exercice s'appelle le travail. Et ça a été créé par Byron Katie, qui est une femme superbe qui partage beaucoup de clés de conscience et qui a eu un éveil et qui, voilà, notamment elle a fait plusieurs livres, mais il y a un livre super qui s'appelle Aimer ce qui est et duquel est tiré cet exercice. Un travail de déconstruction des pensées en fait. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez faire ça sur les autres pensées que vous avez listées, qui sont les 4 autres, vous pouvez faire pareil. Et, euh, et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, répéter cette affirmation. Euh, je suis sûr que des gens sont intéressés par ce que je raconte, par exemple. Que le boss du niveau là, que vous avez retourné, cette affirmation-là, sans doute, elle est vraiment utile et précieuse pour vous. Euh, et ça, je vous invite, si ça vous parle, à vous la répéter tous les jours, pendant un nombre de jours que vous décidez, peut-être 2 jours, peut-être une semaine, peut-être 21 jours. Mais si jamais le syndrome de l'imposteur, c'est un truc qui vous entrave vraiment, c'est très probable que là, la phrase la plus forte des 5 qu'on a trouvées, c'est très probable que cette phrase-là vous fera du bien. Et donc de la répéter pendant un nombre de jours que vous décidez, c'est très probable que ça vous fasse du bien. Donc je vous invite à le faire parce que je vous souhaite beaucoup de bien.
Voilà, on arrive à la fin de ce live. J'espère que ça a contribué pour vous. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à cheminer avec vos propres process, avec vos propres guérisons. Et si jamais vous voulez qu'on cause, si jamais vous avez des besoins d'aide, eh ben, envoyez-moi des messages, je serai ravi de répondre à vos questions et vous soutenir dans ce chemin d'évolution et d'accepter de briller la beauté que vous êtes, quoi. Voilà. D'offrir à vous et au monde vos rêves réalisés. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que votre journée sera très très douce. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.